Instant sur le point route, ne vous inquiétez pas, avant la fin de cette émission, vous aurez le point de la circulation à Abidjan. Marco l'a dit, on va passer à présent à la thématique. Et le thème aujourd'hui, je suis sûr qu'il va en intéresser plus d'un. Ah ça, absolument. Comment se sortir des mauvaises dettes? Il y a beaucoup de personnes qui se retrouvent endettées. Le spécialiste nous le dira, il y a des bonnes dettes, il y a de mauvaises dettes et on peut même se retrouver surendetté. Quand on se retrouve face à une telle situation, comment s'en sortir? On regarde déjà cette capsule et on revient sur le point. Le magasin, là, ça ne marche pas. Si tu restes là, tu peux faire 2 jours, 3 jours, ça ne marche pas. Même dans la fête, là même, on n'a rien vendu. Tout habit qu'on a payé là, on a plié pour mettre dedans. Jusqu'à faire des ramadans encore, on va faire sortir. Nos maris là, il n'y a pas de travail. Alors qu'on a beaucoup d'enfants. Problème de manger, payer maison, avec médicaments, moi-même je suis malade. Alors, pour faire face à ces charges locatives et réussir à joindre les deux bouts, Dame Soumaoro initie un autre commerce, celui des pop-corn, communément appelé bon maïs. Mais là encore, la tâche n'est pas de tout repos. Si on prend crédit à la banque pour mettre dans marchandises, à la fin du mois là, on ne sait même pas comment on va faire. Les gens des banques là, on nous appelle, on nous appelle. Si tu ne payes pas, ils viennent ici pour t'embrouiller. Tu vas avoir honte dans le quartier. Donc tu es obligé de chercher pour aller payer. Ça nous fatigue même. Massiani Soumaoro n'est pas la seule à vivre sous la pression de la dette. Ramatou Kone, commerçante dans le même marché de Koumassi, raconte elle aussi son calvaire. Le crédit qui est pris là, c'était l'école de mon enfant. C'était ça. Mais il n'a pas pu payer. En tout cas, elle est nerveuse. Elle me dit, ah madame, faut faire, tu vas payer. C'est qu'il a payé, mais ça ne marche pas. Et puis quand elle est gâtée, ça ne marche pas. Quand il vient encaisser, je lui dis pardon, il faut venir tel jour, tel mois, il a payé. Et puis quand il vient aussi, il paye aussi. Dans la commune de Koumassi, elles sont nombreuses les commerçantes qui vivent cette situation de crédit à rembourser. Selon elles, ce difficile remboursement met à mal l'évolution de leurs activités commerciales. Le porc est devenu cher. Les éleveurs ferment 300 le kilo. Quand on vend là, on s'en sort plus. Il y a crédit, dette. Moi-même qui est assis là, il y a dette sur moi. Je ne sais même pas comment il va payer crédit là. Cette fois-ci, on va m'envoyer au commissariat. Il n'y a pas intérêt dessus. Quand tu vends l'argent là, si ça ne sort pas là, c'est crédit qui est sur toi. Il y a 10 enfants. Qui va me donner? J'ai ça, je débrouille un peu et puis je mange à mes enfants. Il n'y a pas quelqu'un qui va me donner. À Trècheville, cette autre commerçante rencontrée nous livre son secret pour éviter les mauvaises dettes. J'ai fait de moi mes pains un peu jusqu'à aujourd'hui, c'est arrivé. Grâce à Dieu, c'est arrivé là où ça peut. Et je n'ai jamais essayé avec crédit. Je préfère payer les trucs en gros, utiliser un peu, à ce que ça finit, puis repayer encore. Au début, on a commencé à 15 000 francs. Aujourd'hui, on fait des dépenses de 30 000, 35 000. Tu as pris crédit de 1000 francs et puis c'est 100 francs par jour. Là. Tu peux rembourser facilement. Tu vas aller prendre crédit de 200 000 et puis tu as fait comment pour rembourser? Une chose est de prendre un prêt pour agrandir son commerce. Une autre chose est de le rembourser convenablement. Une situation parfois difficile pour les commerçants dont le commerce va au ralenti. Merci à Doua Delazer, notre reporter sur le terrain. Vous savez que chaque fois qu'on a la thématique, il y a un sujet, il y a un élément magnéto qui vient sous-tendre la discussion qui va avoir lieu quelques minutes après. Et ça nous montre franchement l'étendue du problème, hein, l'acuité de cette situation que vivent ces dames et beaucoup de personnes en général. Pour nous en parler sur ce plateau, nous avons la grande chance et le grand bonheur d'avoir quelqu'un, un sachant, éducateur financier, c'est sa fonction. Monsieur Marcel Diaga est avec nous. Bonjour. Bonjour. Alors d'abord, première question que je vais poser tout de suite, c'est quoi une mauvaise dette? Une mauvaise dette, tout de suite, on va dire que c'est une dette qui ne profite pas. Voilà. D'abord, bonjour à tout le monde. Bonjour. Voilà, bonjour. Voilà, à Marcelin, à Eva. Une mauvaise dette, donc, comme je le disais, c'est une dette qui ne profite pas du tout. Voilà, vous la contactez et on va dire qu'elle vous crée des soucis. Voilà. Elle vous emmène loin de vos objectifs. Elle vous fait dépenser. Elle vous ruine en fait. Voilà, une mauvaise dette. C'est une dette qui ruine, qui ne profite pas du tout. Pour mieux comprendre, dans la pratique, est-ce qu'on peut avoir un exemple de mauvaise dette et un exemple de bonne dette? Voilà. Une bonne dette, ça peut être une dette que je prends
Bon, il faut comprendre que la bonne dette en est le mécanisme de remboursement en fait. Voilà, on parlait tout à l'heure, vous avez écouté les dames parler. Une qui prend peut-être un crédit avec quelqu'un, un prêt, pour acheter peut-être une bonbonne de gaz à 5 000, qu'elle utilise pour faire des tartines. Voilà. Qui génère de l'argent. Ça génère de l'argent, donc c'est 5 000 francs qui ont acheté cette bonbonne. Crée en eux le mécanisme de rembourser déjà ce qu'elle a pris. Donc si c'est des choses qu'elle vend qui font 2 000 francs peut-être par jour ou par mois, je ne sais pas, mais il y a toujours quelque chose qui sort de ce qu'elle vend comme un revenu pour pouvoir combler de sorte à payer cette dette qu'elle a prise, n'est-ce pas? Voilà, donc c'est une bonne dette parce qu'elle génère quelque chose pour rembourser. Voilà. Mais la mauvaise dette, c'est ce qui ne génère rien du tout. Au contraire, elle vous fait sortir de l'argent de la poche. Vous pouvez prendre une dette, par exemple, et c'est selon une voiture, par exemple, quelqu'un qui achète une voiture, c'est une bonne voiture, on peut en profiter et faire ses courses, tout ça, mais il prend la voiture et cette voiture n'est pas peut-être mise dans le domaine du transport. Elle ne rapporte rien du tout. C'est une voiture qu'il faut entretenir, il faut aller chez le mécanicien chaque fois. Elle vous fait sortir chaque fois de l'argent. Plus de problèmes. En fait. Plus de problèmes parce qu'elle a été prise pas pour aider les enfants à aller à l'école, mais juste parce qu'on voulait avoir une voiture. Voilà. Elle ne règle rien. Elle n'apporte que du souci, par exemple. Il y a plusieurs exemples comme cela. Voilà, donc voici un peu. Alors, quelles sont les causes lointaines, les causes immédiates? Qu'est-ce qui provoque ça, cette ruée vers les dettes néfastes? On va dire ça comme ça. Je pense d'abord qu'on a un cadre intéressant pour parler de cette histoire. Parce que de plus en plus, vous entendez parler d'éducation financière. Ça commence à venir en Côte d'Ivoire. Et je vais déjà remercier le ministère de l'Éducation nationale, avec M. Yao Félix, qui fait un gros travail à ce niveau, pour éduquer les instituteurs et les élèves enseignants sur la question de l'éducation financière. C'est très important, c'est en marche en Côte d'Ivoire. Et dit que la chose part depuis très tôt, je vais dire de l'enfance déjà. On n'a aucune culture financière. On va vous parler d'épargne, des cultures de l'épargne, c'est vrai. Mais après, il faut parler des cultures d'entrepreneuriat. Quand vous dites on, vous parlez de qui? Je parle en général de la Côte d'Ivoire, du pays, du gouvernement. Peut-être qu'on va mettre les choses en avant au niveau des écoles pour parler de l'épargne, pour parler de ceci-là. Mais il y a un problème, c'est qu'on n'a aucune culture financière. Il faut donc à la base former les enfants, depuis l'école maternelle, sur les questions d'argent. Voilà. Il faut aborder les questions d'argent. On nous enseigne pour la plupart sur comment aller à la dot, comment se marier, comment même traverser une route. Mais les questions d'argent, c'est tabou à la maison. Voilà. Quand on demande un stylo, papa, j'ai eu de l'argent pour un stylo. Ah, tu penses qu'on ramasse l'argent? Déjà, on évolue avec cette mentalité-là. Il y a un mystère, voilà, c'est mystifié. Du coup, on n'a pas d'enseignement ni de formation sur les questions d'argent. C'est par exemple comme un soldat qui n'avait pas été formé à l'utilisation d'une arme et qui la tient. C'est un danger pour lui, pour sa famille, pour sa communauté. L'argent blesse les gens chaque matin. L'argent assassine chaque matin parce qu'on n'a aucune formation, aucune culture sur l'argent. Voilà. Et voilà comment on se retrouve là-dedans. Maintenant, pour concrètement dire ce qui se passe, c'est que réellement les gens n'ont pas d'objectif clair en fait, quand ils vont vers l'argent. Ce qu'il faut remarquer, ce qu'il faut dire, c'est que pour aller prendre une dette, contracter une dette, il faut s'assurer de ce qu'on appelle la capacité à rembourser. Je vais prendre 10 000 francs de crédit. C'est parce que je sais que j'ai 2 000 francs pour moi chaque matin, ou bien chaque mois. Je vais dire chaque mois j'ai 2 000 francs que je gagne. Alors je prends 10 000 francs que je peux rembourser, alors 1 000 francs sur 10 mois. Et j'ai 1 000 francs pour vivre, pour moi, avec ma famille. Il ne s'agit pas aussi de prendre et puis on ne saura pas comment vivre nous-mêmes. Donc j'ai la capacité à rembourser qui est de 2 000 francs. Et dans ces 2 000 francs, je peux payer 1 000 francs par jour. C'est d'ailleurs ce qui fait que le banquier, quand vous le rencontrez pour contracter une dette ou bien un crédit, il vous dira, il a besoin d'un certain nombre de garanties. Justement, votre salaire constitue déjà pour lui cette capacité à rembourser. Très bien. Déjà. Voilà. Donc, si vous n'avez pas cette capacité-là, il ne va pas plus vous donner. Il faut savoir si vous êtes solvable ou pas. Vous êtes forcément. D'accord. Je rappelle que nous recevons M. Ziaga, Marcel Ziaga, qui est éducateur financier. Avec lui, on parle de mauvaises dettes, comment s'en sortir. Je vous rappelle que cette émission est interactive et cette partie de l'émission également, notre page Facebook est à votre disposition, Matin Bonheur officiel. Vous pouvez y aller et poser toutes vos questions que vous voulez, toutes les questions que vous voudrez à l'expert qui prendra beaucoup de plaisir à y répondre. Monsieur Ziaga, quels sont les signes? À quel moment on doit se rendre compte qu'on est endetté et qu'on ne s'en sort plus? Quels sont les signes qui doivent, dans la tête, tirer la sonnette d'alarme? Oui, il y a des signes évidemment. Et ça, on n'a pas besoin de le dire. Vous le saurez. Vous le saurez vous-même. C'est un peu comme du sang. Quand vous commencez à perdre du sang, vous vous en rendez compte que vous commencez à vous-même ne pas vous retrouver à avoir quelques tourbillonnements ou bien, que je sais pas, des vertiges. Donc c'est comme ça l'argent. À un moment, en fait, on peut comparer ça aussi à quand tu as un portable en main, tu as assez d'unités de crédit dans le portable, tu appelles tout le monde, ta grand-mère, ton grand-père, tu appelles tout le monde. Et lorsque tu rends compte qu'il reste peut-être 2 000 sur les 30 000 francs,
On commence à gérer. À gérer et à dire à tout le monde, mais arrêtez de m'appeler. C'est pas, vous me bipez chaque fois, je ne peux pas appeler. Voilà, vous sentez la pression, n'est-ce pas? Donc, financièrement, c'est comme ça. Vous avez peut-être 10 millions sur vous, c'est la Java, on bouge partout. Mais à un certain moment, vous arrêtez les choses parce que vous sentez que non, c'est dangereux. Voilà, donc vous pouvez sentir que vous êtes endetté lorsque vous n'arrivez plus du tout à vous en sortir. Vous voyez autour de vous, il y a des éléments, il y a des choses que vous ne pouvez vous permettre de faire. Et la question de la dette, je veux encore être très clair avec la dette parce qu'il ne faut pas... le vrai problème en matière d'argent, voilà, c'est nos émotions, nos pulsions. Voilà. Il faut aborder l'argent avec ce qu'on appelle une intelligence, en fait. Une certaine sérénité. Une sérénité, une réflexion. Ce n'est pas à l'argent de nous contrôler, c'est nous qui contrôlons l'argent. Voilà. Or, le problème, ce qu'on constate, c'est que les gens sont contrôlés par l'argent. C'est l'argent qui te dira, bon, tu as une réunion, tu es le plus petit, mais prends la parole, dis ce que tu veux à tout le monde. Comme on dit, l'argent est un très bon esclave. Mais et l'argent te dira, alors oui, c'est ça. Aujourd'hui, bon, voilà. Dans les réunions de famille, voilà. On écoute plus celui qui est nanti que celui qui est plus sage, le plus âgé. Un peu comme l'argent te dira encore, bon, cette fois-ci, tais-toi parce que tu n'as rien du tout. Mets-toi derrière. Exactement. Doucement. Voilà. Donc, il y a cette pression-là qui nous suit. Et non, ça ne doit pas être comme ça. C'est à nous de dominer, d'être responsables. Voilà. Quand on doit de l'argent à quelqu'un, nous sommes responsables. On ne se cache pas. On ne prend pas des raccourcis. D'accord. Voilà. Il faut aborder, il faut passer chaque fois devant la maison du Siaki. Lui saluer. C'est pas évident. Non, mais il faut le faire. On fait de grands détours. Voilà, quand on voit ses créanciers. On voit les enfants du monsieur, on est dans la broussaille. Voilà, sa femme qui passe là. Il faut être serein. Vous êtes serein parce qu'il s'agit de vous de contrôler l'argent. Ce n'est pas l'argent qui vous contrôle. Au point de devenir quelqu'un qui était bien dans le quartier, qui devient carrément quelqu'un de... Voilà, ou bien qui a la maison fermée pendant 2 jours, 3 jours, je sais pas. Donc, c'est à vous d'aller... Ça rend malade. Voilà, il faut appeler vos créanciers, leur dire ce qu'il y a, je ne peux pas, je capitule là. Voilà, il faut qu'on renégocie. Oui, on renégocie les choses, justement. D'accord. Alors, une question qui nous vient de M. Masbitian sur le compte Facebook. Alors, quelle est la différence entre l'endettement et le surendettement? Ok. L'endettement, voilà, je parlais tout à l'heure de capacité à rembourser. Vous voyez, capacité à rembourser. Je suis endetté. J'ai une petite surface au moins pour pouvoir rembourser ma dette. Ça veut dire qu'au moins, j'ai pris peut-être un prêt de 500 000 francs. C'est un exemple. 500 000 francs. Pour vivre normalement, peut-être qu'il me faut 300 000 francs, n'est-ce pas? Voilà, donc il y a même 200 000 francs de plus. Voilà. Et j'ai pris une dette de 500 000 francs qu'il faut rembourser. Sur les 200 000 francs qui me restent, je peux chaque fois payer la dette, régler, n'est-ce pas? Voilà. Je suis endetté en ce moment, mais j'ai au moins une capacité à rembourser. Mais on est vraiment surendetté qu'on n'a même pas cette capacité. Voilà. On n'a pas cette capacité et on doit aller vers d'autres dettes encore pour pouvoir combler d'autres dettes. On a plusieurs, je vais dire, schémas ou trous qu'on creuse autour de nous, de sorte qu'on tombe dans ce qu'on appelle une sorte de spirale. Voilà, donc on est totalement, voilà, on ne peut pas s'en sortir. Donc, on est au-dessus. Ou ce sont les margouillas qui contrôlent les cartes bancaires, tout ça? Malheureusement. Ça aussi, c'est un souci. Ça arrive. En général, à des fonctionnaires. À des fonctionnaires, oui. J'ai eu quelques statistiques avec mon ami Yao, effectivement, l'éducation nationale. Mais ce n'est pas intéressant pour le milieu des enseignants, effectivement. Alors, mais pas seulement eux-mêmes. Avoir sa carte de crédit au main d'un usurier qu'on appelle un margouilla. On va définir pour ceux qui nous suivent à l'extérieur de la Côte d'Ivoire. Les margouillas, ce sont ces usuriers. Pas facile à dire. Ces usuriers-là, voilà, à qui on emprunte de l'argent et qui finalement récupèrent la carte magnétique. Et à qui on va demander une partie de son salaire, puisque c'est eux qui gèrent carrément nos finances. Bien sûr, c'est eux qui te disent, c'est la fin du mois, c'est arrivé, tu peux passer prendre. C'est triste, c'est des situations vraiment tristes. J'imagine à quel point on doit se sentir désespéré pour en arriver à une telle extrémité. Alors justement, quand on se retrouve malheureusement dans ce genre de situation où on est endetté, voire surendetté, on a l'impression qu'on est perdu et qu'on n'a pas d'issue. Comment s'en sortir à ce moment-là? Oui, comment s'en sortir en ce moment, c'est la question. Il faut d'abord savoir, je veux juste savoir le type de dette que vous avez. C'est avec une banque ou c'est avec des gens au niveau informel? Tout en même temps. Tout en même temps. Si c'est tout en même temps, alors il faut faire la part des choses. Dans votre quartier ou dans votre domaine, dans votre activité, ceux à qui vous devez, il faut être franc avec eux. Voilà.
La chose, c'est de rassurer le créancier. D'accord. Il faut le rassurer. Et comment rassurer quand on n'a rien? C'est Oui, mais clair, ça ne justement, va pas. Ça ne va pas, mais il ne faut pas se cacher. Il faut rassurer le créancier. Vous approchez le créancier et vous renégociez en fait Les échéances. c'est tout. Vous renégociez. Il ne faut pas se cacher. Autre chose, pour ceux peut-être qui sont mieux organisés au niveau des salaires et tout, il faut faire la liste de tout ce à qui vous devez, combien vous leur devez et tout. Faites la liste de tout ça et commencez par régler les dettes les plus importantes. D'accord. Voilà. Vous commencez à régler les dettes les plus importantes. Quelqu'un va me dire, mais j'ai rien même du tout, où je prends pour Comment on régler? priorise ça? Est-ce que c'est les créanciers les plus méchants qu'on met en tête de liste qui risquent de nous envoyer au commissariat? Est-ce que c'est les plus grosses dettes? En général, c'est vrai qu'on peut avoir un créancier avec on a une petite dette qui peut réagir, mais ceux qui réagissent, c'est plutôt ceux avec qui on a vraiment, parce qu'ils ont besoin de cette dette, cette manne financière pour faire quelque chose aussi. Donc, c'est plutôt, il faut dire les grosses dettes. Voilà, parce que tu ne peux pas te dire que j'ai réglé pour une dette de 1000 francs et puis alors que j'ai 500 000 à régler, tu es content. Tu n'as rien fait du tout. Donc, c'est juste de commencer par les grandes dettes, les éliminer. Et avec ce qu'on a mis de côté pour éliminer chaque fois la grande dette, qu'on conserve pour agir sur les autres dettes, en fait. Okay. Je vais donner un exemple. Ok, je rappelle, mesdames et messieurs, tout simplement que vous êtes sur RTI 1. On est très heureux d'être avec vous dans le cadre de la thématique dernière ligne droite de ces matinales, la première de la semaine. Monsieur Marcel Ziaga, comment éduquer financièrement la population? Après tout ce qu'on vient de dire, on a parlé de l'argent qui est mystifié, on a parlé de la dignité qui s'en trouve bafouée avec les usuriers, les margouillards. Bon, donc, pour prévenir, pourquoi vous riez? Comment faire pour éviter tout ça? Il nous faut une éducation financière à la base, avec les enfants depuis même. Une éducation financière. Et ça, c'est la bataille que mènent des organisations comme l'Union européenne, l'OCDE, qui encouragent leurs États membres à former les enfants depuis l'école maternelle sur les questions d'argent. Voilà, quitte à prendre des exemples avec des petits caoutchoucs ronds pour faire des exemples sur l'argent ou quoi, mais vous formez les enfants sur les questions financières. Voilà. Nous, on était à l'INSET. Combien d'années en tant qu'ingénieur, sorti comme ingénieur, mais qui a un terrain sur Yamoussoukro où on a travaillé, on est allé à l'école? Jamais. Je peux demander à mes collègues, à mes amis, on a fait 5 ans d'études d'ingénieur à Yamoussoukro. Quand tu étais là-bas, quand tu es rentré pour la première année, est-ce que tu as un terrain que tu as acheté à Yamoussoukro? Non. Parce que dans notre entendement, l'argent, on n'en parle que lorsqu'on travaille. On ouvre notre premier compte bancaire lorsqu'on travaille. On n'a aucune éducation sur l'argent. Voilà, donc je sors de Yamoussoukro, je travaille. Et c'est plus tard que je suis embauché par les Nations Unies, que je suis affecté à Yamoussoukro, que je vais m'acheter un terrain. Alors qu'il peut me coûter peut-être 200 000 francs, les 600 mètres carrés à l'école. À l'époque, il fallait maintenant négocier pour comment trouver ça à 3 à 4 millions, n'est-ce pas? Alors que, donc, déjà à l'école, voilà, parce que l'école ne vous apprend pas, c'est vrai, comment gagner de l'argent. C'est d'étudier, travailler, aller dans une entreprise. Mais ce n'est pas ça. Et l'argent n'est pas... Le chemin de l'argent n'a rien à voir avec l'école, forcément. On ne devient pas médecin pour être des milliardaires ou quoi, c'est ça. C'est pour travailler, connaître la médecine, apporter quelque chose à sa nation. C'est ça la civilisation, c'est ce qui forme la civilisation. Des gens qui sont prêts à être des volontaires, sinon apporter volontairement quelque chose à leur nation. On ne va pas à l'école pour apprendre, pour être riche. Alors, justement, est-ce que c'est pas mais le maintenant, système... justement, j'en viens, comme il a dit, il faut créer au niveau de l'école, ce que déjà le ministère de l'Éducation nationale a commencé, enseigner les enseignants, enseigner les élèves sur les questions d'éducation financière. C'est quoi un compte bancaire? C'est quoi un découvert bancaire? Voilà. Comme je le dis encore, j'ai travaillé, j'ai vu des fonctionnaires qui ne savent même pas ce qu'on appelle un découvert bancaire. Voilà. Dans la ville, on voit des panneaux partout, obligations, le trésor lance un emprunt obligataire. On ne sait même pas ce que c'est, parce que tu n'as aucune culture financière. Voilà. D'accord. Alors, à ce moment-là, quand on est pris à la gorge, comme le disait Marco, que la dignité s'en retrouve bafouée, on a tendance à être dans une spirale, c'est-à-dire qu'on s'endette pour régler les dettes précédentes. Sûr, oui. Et finalement, on ne s'en sort plus. Voilà, on se retrouve surendetté. On a écouté vos conseils, il faut régler les dettes les plus urgentes, etc., etc. Mais vers qui se tourner? Pour régler la dette. Pour s'organiser, pour essayer de gérer les choses, vers qui se tourner? Oui. Est-ce qu'il faut aller prendre un prêt à la banque cette fois-ci? Là, on se dit c'est un seul créancier et puis on sera en mesure de mieux gérer les choses. Qu'est-ce qu'il faut faire? Oui. Vers qui se tourner, c'est vers des spécialistes. D'accord. Voilà. J'allais dire vers des conseillers financiers, mais combien de conseillers financiers et comment on les trouve et quelle rémunération? Donc, du coup, c'est... Comme j'ai dit, pour la banque, s'approcher de son gestionnaire ou du chef d'agence, s'il faut même faire un courrier, et lui expliquer votre situation. Voilà.
déjà à ce niveau, on peut avoir des conseils. Sinon, approchez déjà aussi des gens qui sont passés par cette situation. Voilà. En anglais, on dit mentor is success without pain. Le mentor que vous avez est un succès, une expérience merveilleuse pour vous sans peine en fait, parce qu'il est passé par cette dette-là. Il est passé par la douleur. Donc, il peut vous encadrer, vous coacher sur certaines choses. Donc, dans le quartier, dans la ville, dans là où vous êtes, il y a des gens qui sont passés par ces situations-là qui peuvent vous aider à comprendre que voilà, quand ça arrive, voilà comment il faut faire. C'est tout ce qu'on peut faire à ce niveau. Sinon, il faut s'approcher de son banquier quand c'est dans le cadre normal de la banque et lui expliquer votre situation. Voilà. Alors, le surendettement entraîne bien souvent des addictions, on dira. On commence à jouer aux jeux de hasard, aux jeux de loterie, aux courses hippiques pour espérer se refaire. Et c'est encore un gouffre financier qu'on crée. Oui. Tout ça part de cette base du manque d'éducation financière, comme j'ai dit. Voilà, de la culture financière. Vous avez pour les États-Unis seulement, près de combien de personnes? 40% de personnes qui travaillent, qui comptent pour leur retraite, pour financer leur retraite sur quoi? Sur un mariage, sur un héritage, sur une loterie, sur un casino. Sur un casino. Ça, c'est ça aux États-Unis. Je ne dis même pas pour ici. Donc, chacun compte sur quelque chose comme ça pour financer sa retraite. Voilà. Donc, du coup, le problème est vraiment sérieux. Exactement. Au point où les États, les organisations, vraiment... Alors, on a une question, si vous permettez, M. Ziaga. Il y a une question d'un téléspectateur qui nous dit, ici en Europe, il est à Paris, ici en Europe, il y a des organismes qui sont chargés de récupérer vos prêts et de les rééchelonner. Il y a toute une mécanique ici qui permet quand même d'atténuer un tant soit peu ces histoires d'endettement et de surendettement. Alors qu'au pays, chez nous en Côte d'Ivoire, il n'y a pratiquement rien. Les contacts avec le gestionnaire sont régulièrement froids. Le gestionnaire seulement, il regarde votre salaire. C'est ça seulement qui l'intéresse. Qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à tout ça? Je sais qu'il y a beaucoup effectivement de réactions de la population par rapport aux services des banques. Voilà. D'abord l'accueil. Il y a beaucoup d'insatisfaction au niveau de ces niveaux-là. Les caissières qui ne sont pas agréables par moment. Il y a beaucoup de choses, en fait, qui font que les banques, les gens sont réticents quand il s'agit des banques. Mais tu as pris quelque chose avec la banque et c'est la seule option. Il est froid, il n'est pas froid, mais tu peux revenir chaque fois lui poser ton problème, jusqu'à ce qu'il sache que c'est sérieux pour toi. Maintenant, ce qu'il dit en Europe, ça c'est vrai, c'est en Europe, aux États-Unis, c'est vrai. Il y a des structures, nous ne les avons pas ici. Et c'est peut-être le lieu d'interpeller les autorités à mettre en place ces genres de structures. Effectivement, on a cette structure en Europe, aux États-Unis. Seulement, oui, c'est ça. Seulement pour les États-Unis, en 2009, on avait près de 1 400 000 personnes endettées. C'est-à-dire des gens qui ont fait faillite. Comme une boîte, une structure qui fait faillite. Tu fais faillite. Tu vas voir la structure chargée le banque Capsi Bureau, c'est un bureau de faillite, à qui tu dis que je n'en peux plus, c'est fini, voilà ma famille, je n'ai plus rien, je suis au chômage et tout. Et maintenant, ils vont étudier ton dossier. Et là, on avait 1 million, combien? 400 et quelques mille dossiers à traiter. C'est le lieu de prier, de jeûner, de savoir que son lieu soit approuvé. S'il n'est pas approuvé, tu encore la chose. Voilà. Donc, ils ont des structures, des mécanismes. Obama, quand il est arrivé au pouvoir, il a mis en place ce genre de structures. Voilà. Un conseil de gestion des capacités financières, géré par des personnes comme O'Brien, qui était très brillant. Merci Donc beaucoup. voilà. Merci beaucoup. On s'attend, on prie que ces choses-là se passent. Exactement. On va finir avec cette dernière réaction de M. Ngueta Adou-Rodri qui dit « De nos jours, résister à la tentation de consommer est de plus en plus ardu, ce qui nous mène parfois jusqu'à l'endettement. Le crédit devient alors très attrayant. Beaucoup d'utilisateurs du crédit l'utilisent comme moyen de paiement et le perçoivent comme une source de revenus plutôt qu'une dépense en soi. Toutefois, avec une bonne discipline, il est possible de garder le contrôle de ses dettes. Merci beaucoup. Merci M. Ziaga. Merci Marco. Merci Eva. On a été très heureux d'être en votre compagnie. Aujourd'hui, on a parlé vraiment de thèmes qui vous intéressent. Et c'est ça le leitmotiv donc, de la rédaction en chef de cette émission. Vous parlez des sujets qui vous intéressent et surtout créer cette interconnexion. On se retrouve demain, toujours avec le même plaisir aux alentours de 5h55 et c'est jusqu'à 7h30. Tenez-vous bien demain, ça fait 10 jours qu'on est entré de plein pied dans cette année 2007. Mon Dieu, que ça passe vite. Réalisation Christelle Akoussa et puis rédaction en chef Kadi Fatiga avec tout le monde. Hassan, Diane Tiama, merci, merci. Et ne l'oubliez surtout pas, ceux qui vivent, ce sont ceux qui luttent. Bonne journée, restez sur RT. Nos programmes se poursuivent tout de suite après avec Yves Emma, c'est quoi? Exactement, pour les rendez-vous de la une. Allez, ciao, ciao.